Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du processus de l'âme comme une introduction pour ouvrir un peu les consciences et pour avoir une vision plus globale de qui on est, de ce qu'on fait ici. J'aime bien prendre la métaphore de quand je suis un petit ver de terre sur la terre, ben je vois par exemple une branche, j'ai l'impression que c'est un gros tronc d'arbre que je pourrais jamais passer de l'autre côté. Par contre, si je me transforme en un aigle et que je vole au-dessus de la planète et que je survole, je vais avoir une vision plus globale. En plus, je vais être détachée. Je ne vais pas me sentir à l'émotion de ah mince, il faut que je surmonte cette épreuve, comme par exemple le ver de terre qui est devant sa branche. L'aigle, il a une vision beaucoup plus globale, plus détachée, plus sage et plus vraie. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe le processus de l'âme, c'est qu'on commence à devenir conscient de qu'on n'est pas que ce petit ver de terre, mais qu'on est aussi l'aigle. Et en étant l'aigle, on peut se rendre compte que notre âme a eu des milliers d'incarnations, non seulement sur cette planète, sur d'autres planètes, et que j'ai décidé de venir ici. Ce n'est pas une fatalité, on m'a demandé, il y a toujours eu le libre arbitre, la source, le créateur, l'univers, comme on veut l'appeler, nous a toujours demandé si on voulait expérimenter tout ça, et nous on a décidé, ben ouais, j'aimerais bien, parce que imaginez-vous que vous êtes une étincelle de lumière dans l'univers en train de vibrer en plénitude, d'être abondant, d'avoir l'amour, d'être voilà, de vivre en plénitude. Et puis au bout d'un moment, on vous donne l'option de vivre autre chose et vous dites bon, je veux bien quoi, je veux bien expérimenter. Bon, voilà, donc on a décidé de venir ici en tant qu'âme. Certains de nous sont venus pour une certaine mission, par exemple pour aider les autres à se rendre compte, pour, je sais pas, pour ouvrir les consciences, pour faire des rebelles de la société, parce que cette société, elle part en cacahuète. Donc, voilà, il y a différentes âmes qui viennent pour différentes missions. Mais le processus de l'âme, il est toujours plus ou moins le même, qui est de venir, donc, à travers de plusieurs incarnations, de milliers d'incarnations, de vivre toutes les situations pour en comprendre les deux côtés. Par exemple, je vais venir dans une vie où je serai une victime d'abus, de violence, et je vais mourir avec du ressentiment, de la rancœur et de la haine, et donc je vais pas prendre la leçon. J'ai pas appris la leçon. Ou peut-être j'ai appris la leçon de c'est pas bien de faire ça parce que ça fait du mal, et j'en ai souffert. Donc dans la prochaine vie, je vais planifier, mon âme planifie, une fois qu'elle retourne à la source, planifie, bon ben voilà, dans la prochaine vie, je vais être moi-même le bourreau et je vais faire ça à quelqu'un d'autre, comme ça je vais savoir ben, ce que ça fait d'être le bourreau et pourquoi j'ai fait ça et tout ça. Donc je réincarne dans une autre vie et je deviens le bourreau. Et donc, en ayant oublié qu'un jour j'étais la victime, donc ça se peut que je me sens super puissant, que c'est moi qui domine, je fais du mal aux gens. Mais pourquoi je fais du mal aux gens? Peut-être parce que moi-même, j'ai vécu des choses, on m'a fait du mal, donc je me venge et je continue de reproduire ça. Et puis je meurs et finalement mon âme, ben, elle n'a pas compris que ben, qu'en fait j'avais répété le même schéma que mon père, que mon grand-père, ou que je faisais le mal et que tout ce que je sème je vais le récolter, donc j'avais pas compris. Donc je continue de passer comme ça de victime à bourreau jusqu'à ce qu'un jour je me rends compte qu'il faut que je pardonne et que je me pardonne à moi-même pour tout ce que j'ai fait et que je pardonne aux autres parce que eux ils m'ont montré quelque chose, ils m'ont appris quelque chose aussi, ils m'ont appris que ben, ça fait pas plaisir hein, de vivre ça, mais moi aussi j'ai appris que tout ce que je sème je le récolte, donc forcément je suis pas une pauvre victime, j'ai un jour fait du mal à quelqu'un et j'avais pas appris la leçon de demander pardon, de respecter, et je m'étais peut-être pas pardonné moi-même aussi, donc je gardais de la culpabilité, donc j'attirais des gens qui me faisaient du mal pour payer soi-disant cette chose que moi j'avais fait dans une autre vie. Donc c'est un peu ça, c'est un peu le processus de l'âme, je veux dire, sur Terre, où il expérimente différentes situations très différentes pour pouvoir comprendre et transcender, transmuter toute cette situation et en tirer une leçon et grandir et évoluer. Donc les leçons, c'est toujours plus ou moins les mêmes, c'est l'amour inconditionnel, c'est se pardonner, pardonner aux autres, se détacher, parce que si j'ai trop d'attachement
ben, aux traditions de ma famille, aux croyances, ou à une personne, je ne vais pas pouvoir faire des changements, je ne vais pas pouvoir m'éloigner, je ne vais pas pouvoir faire autrement et je ne vais pas pouvoir grandir, je ne vais pas pouvoir évoluer. Donc le processus de l'âme, qui est assez beau, puisqu'il nous permet de prendre de la distance avec ce qu'on est en train de vivre, de pas trop le vivre au sérieux. Parce que si tu es comme l'aigle au-dessus, tu te dis, ouais, c'est pas grave, puisque moi je vole dans les airs, donc c'est pas non plus très grave. Et en même temps, je vois bien que ben, l'âme, l'esprit ne meurt jamais. C'est un peu comme un véhicule biologique, le corps. Et puis, comme je suis, moi, connectée à la source, je me rends compte qu'on est tous unis. Je me souviens qu'on est tous unis, qu'on vient tous d'une même source d'amour et qu'on n'est pas séparés. Et c'est simplement en étant venu sur cette planète Terre, en ayant un corps, j'ai cru que j'étais séparée parce que mon corps matériellement est séparé d'un autre corps, est séparé de la terre. Mais tout ça, c'était une façon, une illusion, un hologramme, pour me rendre compte qu'en fait, on est tous, au-delà de ce corps, on est tous une énergie, on est tous connectés, on ne meurt jamais, on revient tous à la source, on est toujours tous unis et ensemble. Donc voilà, et simplement, les âmes viennent jouer des rôles dans ce grand théâtre qui est la troisième dimension ici sur planète Terre. C'est un grand théâtre où il y a des rôles, les gens viennent jouer leur rôle, ils ont oublié qu'ils ne sont pas ces rôles, quoi. Que tu n'es pas ce rôle. C'est vraiment ça, c'est un théâtre. Et si tu t'attaches trop à ce théâtre, ben, ça crée des sentiments voilà, de culpabilité, ça crée des sentiments qui vont t'affecter. Et donc tout ce qui est maladie, que ce soit au niveau psychologique, au niveau physique, n'est que le résultat de ces blocages et de ces sentiments qui ne circulent pas, qui ne se libèrent pas, pour qu'on retourne à cet état pur de notre âme. Et donc l'objectif de tout ce théâtre, de tout ce jeu en quelque sorte, c'est de revenir, de nous rappeler qui nous sommes vraiment. Ce que nous venons faire ici, c'est simplement oublier, avoir des expériences et nous rappeler qui nous sommes vraiment, que nous sommes toujours aimés, nous sommes l'amour inconditionnel, nous méritons cet amour puisque nous sommes cet amour. On est toujours pardonné, on fait du mal à personne puisque chacun a prévu de choisir son rôle. Donc si je suis le bourreau, l'autre a choisi d'être la victime, hein, parce qu'en même temps, le processus des âmes, on incarne souvent dans la même famille d'âmes. Donc par exemple, ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, on décide de réincarner dans une autre vie. Donc on s'attend, en quelque sorte, l'âme s'attend, et puis on réincarne. Alors d'abord, ben, si moi j'étais la fille, je vais décider d'être le père, mon frère il va décider d'être ma mère, et puis si il y a quelque chose que j'ai pas compris, par exemple, si moi j'ai maltraité parce que j'étais le père dans une autre vie, ben là je vais venir en tant que l'enfant, et puis voilà, mon frère ou peu importe de ma famille va choisir d'être mon père ou ma mère et me maltraiter. Voilà. Donc, ben, en même temps, qui est coupable hein, puisque ce sont des rôles qu'on joue et puis chacun joue un rôle et puis ensuite il faut qu'on apprenne la leçon pour se libérer, pour se pardonner et puis pour se rendre compte que tout ça c'était qu'un théâtre, hein, qu'un spectacle. Alors, une fois que tu comprends ce processus, une fois que ton âme elle reconnecte avec cette vérité, tu te libères de ces milliers d'incarnations où tu as fait du mal, où tu as souffert, parce que quelque part, tu t'attachais à cette souffrance, tu t'attachais à cette culpabilité parce que tu croyais que c'était vrai. Parce que tu croyais que vraiment tu avais fait du mal à un pauvre innocent et tout ça. Donc je sais bien que c'est difficile de croire, mais il n'y a personne ici qui est innocent. Et, et l'âme, elle peut choisir de vivre des atrocités pour comprendre, parce qu'en fait, dans l'univers, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas ces émotions qu'on expérimente nous ici. Donc c'est simplement euh, une façon d'apprendre. Donc plus j'apprends, mieux j'apprends la leçon, et plutôt je me libère de reproduire ces expériences. Le but, c'est d'acquérir donc ces leçons qui sont l'amour inconditionnel. Donc, je m'aime inconditionnellement et j'aime les autres inconditionnellement.
euh, je pardonne aux autres et je me pardonne. Je me détache des autres. Je libère les contrats, les promesses, tout ce que j'ai pu croire de par toutes ces incarnations que j'ai eues. Donc, une fois que tu as compris le processus de l'âme, une fois que tu as compris que tu es un être de lumière, que tu es connecté à la source, que tu es énergie et que tu as simplement pris un corps pour avoir une expérience afin d'apprendre quelque chose, de comprendre quelque chose que tu avais demandé à oublier, puisque si tu savais déjà tout, ça servirait à rien de venir ici sur la planète Terre. Donc l'âme a décidé d'oublier, elle a vécu une sorte d'amnésie, et elle arrive dans un corps, et elle a une expérience qu'on dirait nouvelle. Non, elle ne se souvient pas de ses vies passées, elle ne se souvient pas de d'où elle vient, qu'elle vient de l'univers, qu'elle vient de la source, qu'elle est déjà parfaite, et donc elle commence à avoir des expériences. Et une fois que tu comprends le processus de l'âme, ben, ce qui se passe, c'est que ben, ça ne veut pas dire que tu continues de faire du mal aux gens. Je ne dis pas qu'il faut que tu fasses du mal aux gens et que tu te dises ah, c'est cool, de toute manière, l'autre il a choisi d'être là, alors bon voilà. Chacun a quelque chose à apprendre, donc l'autre il a sa leçon à apprendre. Si par exemple l'autre c'est la victime et toi tu es le bourreau, ben, l'autre ce qu'il a à apprendre c'est de poser des limites, c'est de s'aimer soi-même pour ne pas tolérer par exemple la maltraitance, ça c'est sa partie. Toi ta partie d'apprendre c'est pas de te flageoler parce que tu fais du mal à quelqu'un, mais c'est de reconnaître tes erreurs, de pourquoi tu l'as fait, que parce que tu es en train de te venger, de parce que tu as vu qu'on faisait ça dans ta famille, donc tu le fais aussi, parce que tu as une haine, tu as quelque chose en toi, une colère, il y a un enfant blessé à l'intérieur de toi que tu n'as jamais guéri. Donc tout ça fait que tu peux te comprendre et que tu peux ben, changer et tu peux arrêter de faire ce que tu fais et te pardonner et puis demander pardon à l'autre et l'autre voilà et puis et recommencer un nouveau départ quoi. Donc le processus de l'âme te permet de comprendre tout ça et de rompre avec les expériences répétitives, de rompre avec les sentiments qui enveniment ton corps, ton esprit et d'être la meilleure version de toi-même, de commencer euh, euh, ton, 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 chemin de vie, de venir ici faire ce que peut-être à aider les autres. Voilà, en fait, tout ça, toutes ces expériences servent simplement à s'éveiller à notre vraie conscience. C'est à tout ce que ça sert. Il n'y a pas autre chose derrière, juste à revenir à notre essence, qui nous sommes vraiment, et, euh, et puis terminer le jeu. Et ce jeu se terminera. Et voilà.